L'entrevue de la semaine, cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous un gars qui a été champion, qui est encore champion canadien en titre, champion du monde même dernièrement, à cause que tu es allé aux universiades des Patriotes de l'UQTR, l'équipe de hockey, Simon Lafrance. Bienvenue à Bulletin sportif, Simon. Merci de l'invitation, c'est gentil. De prime abord, comme je disais, champion canadien. Là, maintenant, champion du monde. Tu arrives des universiades avec l'équipe canadienne. C'est quoi le thrill, là, justement? J'ai posé la question à Amy Fecteau il y a 2 semaines quand je l'ai passé en entrevue, qui était capitaine de l'équipe canadienne du côté féminin. Toi, tu étais avec l'équipe canadienne, évidemment, du côté masculin. C'est quoi le thrill de représenter le Canada? Puis c'était quoi pour toi cette expérience-là? Honnêtement, c'était un honneur. C'était la première fois pour moi que j'avais la chance de représenter la feuille d'érable. C'est un peu quelque chose que tu penses pas qui est accessible pour les sports universitaires. Quand tu es jeune, tu vois les World Junior, les Olympiques, toutes quand tu arrives junior, les moins 17, les moins 18. J'ai jamais été dans l'élite de mon âge, si je peux dire comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment cool pour moi de représenter la feuille d'érable. Je pense que c'était la même chose pour la plupart de mes coéquipiers là, qui étaient là-bas. Oui, il y en a beaucoup qui ont fait les moins 17, moins 18. Mais pour la plupart d'entre nous, c'était une des premières fois qu'on représentait le Canada. Donc, c'est vraiment un feeling spécial. C'est la première fois que tu mets le chandail. On était trois Québécois là-bas. Là, j'étais assis à côté d'Isaac dans la chambre. Puis c'est un feeling spécial. Là. Tu mets le chandail de ton pays, tu représentes ton pays dans une compétition internationale. Puis on sort de là avec la médaille d'or. Donc, on ne pouvait pas demander mieux. Là. Puis, justement, représenter ton pays, puis là, jouer contre du monde contre qui tu ne joues pas d'habitude, jouer contre d'autres pays, puis même le Japon. C'est drôle, j'ai l'impression de poser les mêmes questions que j'ai posées à Amy, mais quand même, je trouve ça spécial parce que c'est arrivé chez les gars puis chez les filles de jouer contre le Japon assez loin dans le tournoi, alors que si tu regardes en temps normal, le Japon n'est même pas dans le game au niveau international. Fait, mais que ce soit eux autres ou d'autres mondes, justement, de jouer contre du monde contre qui tu ne joues pas jamais ou presque, puis d'avoir la chance de les affronter comme ça, c'est spécial quand même. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui était nouveau. Je veux dire, chaque match était comme une nouvelle histoire, une nouvelle étape. On ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Oui, on faisait du pre-scout. Les coachs là-bas étaient vraiment sharp, donc on savait un peu à quoi s'attendre des équipes. Là, mais on est arrivé contre le Japon un dimanche matin à 9h30. Le premier chiffre, on s'est tous regardé, on s'est dit, OK, ils sont rapides, là, ça va jouer. Mais on est sorti de là, puis je pense que c'est ça qui fait la force de notre équipe. Là, peu importe le style de jeu qu'on avait contre le Japon, c'était extrêmement rapide. Contre les Américains, même chose. Les Tchèques, c'était des gros bonhommes qui jouaient physique, mais peu importe le style de jeu que l'autre équipe avait, on était capable de la matcher et d'être encore meilleur que les autres. Je pense pour ça qu'on est ressorti de là avec la médaille d'or. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que c'est spécial de jouer contre du monde que tu n'as absolument aucune idée qui ils sont, mais eux autres, en échange, n'ont absolument aucune idée de qui. Il y a ça. Donc, c'était vraiment cool. Revenons sur nos terres à nous autres. Toi, tu as joué au hockey essentiellement toute ta vie, j'imagine. Tu as dû commencer bien jeune. Tu as quand même joué du bon niveau, là. Veux pas. Je pense que le monde sous-estime un peu les gars qui arrivent dans l'universitaire, d'où ils viennent. La plupart viennent du junior majeur, la grosse majorité. On passé par là. Tu as joué ton midget 3A. Après ça, tu es allé, tu as fait ton junior majeur à Val-d'Or et à Victoriaville. Tu as même été capitaine à Victoriaville. Fait que tu as du gros hockey dans le corps après. Est-ce que toi, tu as pensé à aller tester le professionnel, les East Coast de ce monde, l'Europe, avant de décider d'aller jouer à l'université? Honnêtement, non. Je me rappelle là, quand j'étais à Victo à 20 ans, là, mon coach, c'est Louis Robitaille, qui est maintenant rendu à Gatineau. Là, puis c'est quelqu'un qui est quand même bien plugué au niveau du sport professionnel, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Puis je me rappelle avoir eu beaucoup de discussions avec lui, là, surtout que ça m'a pris du temps avant de prendre ma décision, avant de choisir mon équipe universitaire. Là, mais non, lui, le conseil qu'il me disait, c'était vraiment d'aller à l'école parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les offres qu'on va avoir en sortant du junior, on va les avoir dans 4 ou 5 ans quand on va sortir de l'université. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un diplôme.
Donc, tu sais, on était arrêtés, nous autres, à cause du COVID universitaire. Là, on a manqué une saison, même l'année passée, là, si on se rappelle, à cause de. On a créé le mouvement, on veut jouer, peu importe. Là, mais tu sais, il y a Oui, eu c'est vrai. plein d'offres qui sont arrivées, puis qui auraient été alléchantes pour moi. Tu sais, des offres dans la East Coast, des offres en Europe. Tu sais, je connais plein de monde qui joue en Europe. Tu sais, je connais quelqu'un qui m'a demandé d'aller finir la saison avec eux, mais tu sais, je suis dans ma 3e année de bac à l'université. Il me reste 1 an d'école dans ma vie. Donc, j'aime mieux manger mes bas pour l'instant. C'est la réponse que je dis à tout le monde. Je mange mes bas, point de vue école, parce que, tu sais, je veux dire, je joue au hockey encore à un excellent niveau, puis, tu sais, j'ai vraiment du fun ici, là. Mais le pro, ça va être pour après. Tu sais, je vais sortir d'ici, je vais avoir mon diplôme, je vais aller jouer professionnel. Puis quand je serai tanné de jouer au hockey, mais au moins, je vais avoir mon papier. Fait que c'est ça la mentalité en ce moment. Ça a tout le temps été important, l'école, dans ton milieu, les parents, tu sais, parce que les gens parlent souvent de ça, justement, ceux qui passent par le junior majeur, comme quoi c'est dur d'aller à l'école en même temps. Tu sais, faut que tu t'isoles, faut que tu t'installes. Tu sais, tu peux pas, tu sais, c'est pas comme si tout le monde allait dans ses cours toute la journée, un peu comme un sport-études, puis où justement à l'université, où est-ce que tout le monde est à l'école, puis c'est normal. Il y a quand même un élément différent. Est-ce que c'était important pour toi de finir ton cégep, puis toutes ces choses-là pendant que tu faisais ton junior, justement? Mais tu sais, le hockey junior, je pense que c'est grandement amélioré point de vue école. Oui. Du moment que je suis rentré, puis du moment que je suis ressorti, je pense que j'ai vu une différence là, en 3 ans. OK. Malheureusement, moi, j'ai pas fini mon cégep. Tu sais, je suis un joueur late qu'on appelle, donc je suis arrivé à 18 ans au cégep. Au début, j'étais à Val-d'Or, un peu éloigné. Donc, tu sais, t'as pas le parcours atypique de ma soeur, présentement, est au cégep. Ma soeur a 17 ans. Tu sais, elle a comme 8 à 9 cours par session. Moi, je me rappelais, à Val-d'Or, j'avais 4 cours par session. Donc, tu sais, je passais mes cours, j'allais à l'école. Tu sais, je veux dire, ça a tout été important dans une famille d'aller à l'école, de s'éduquer. Euh, donc, c'est sûr que quand tu joues junior, c'est pas tout le temps facile. Mais tu sais, j'ai toujours continué à y aller. Puis là, tu sais, rendu à l'université, c'est pour ça que la mentalité en ce moment, c'est de finir. Tu sais, mon frère est avec moi ici présentement. Donc, les deux, on est encore aux études. Ma soeur a fini son cégep cette année. Donc, c'est ça. L'école, ça a toujours été très important pour nous. Puis tu étudies en éducation physique, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, le sport risque de. Ben, pas risque. Le sport va rester dans ta Ouais, vie, ouais, c'est clair. je te dirais que le plan de match, c'est. Tu sais, je suis quelqu'un qui a une bonne tête de hockey. Je comprends quand même la game, ce qui est une de mes forces en tant que joueur. Fait que si je suis capable d'utiliser ma tête pour gagner ma vie dans le futur, tu sais, c'est sûr que le bac en éducation physique est intéressant à mélanger avec le hockey. Mais tu sais, on voit de plus en plus de sport-études naître au Québec. Donc, c'est sûr que ça, c'est. Je te mentirais de te dire que je ne serais pas intéressé à ça. On va y aller tantôt là-dedans. Je suis intéressé de savoir comment tu vois tout ça, ce développement du hockey et tout. Ouais. Mais on va parler de ce qui s'est passé l'année passée. Les Patriotes, pendant la saison, tu as fait une remarque par rapport à ça, le mouvement, comment tu as dit ça? On veut jouer. On veut jouer, c'est ça. Hashtag on veut jouer. Ça, c'était incroyable, ça. Est-ce que Ouais. c'est venu des joueurs? C'est venu c'est venu de qui exactement, cette idée de mouvement-là? Dans le fond, cette idée-là est venue de Mathieu Gravel, qui était notre assistant entraîneur l'année dernière, qui est maintenant rendu à Drummondville. Tu sais, je veux dire, on s'est fait arrêter au mois de. Je pense que c'est au mois de décembre. Tu sais, on a joué Ouais. nos matchs avant Noël, puis quand on est arrivé au mois de décembre, on s'est fait arrêter. En revenant de Noël, ça a été la même chose. Mais tu sais, il y a eu une vague là, avec le COVID, même le junior majeur est arrêté. Bref. Mhm. Mais tu sais, quand on regardait en bout de la ligne, on avait joué 7 matchs en 1 an et demi. Ce qui est pour des jeunes entre 21 et 24 ans, 25 ans, vraiment pas assez. Donc, Mathieu est arrivé avec cette idée-là de créer le mouvement On veut jouer. Mathieu, c'est quelqu'un qui a plusieurs connexions dans le monde du hockey au Québec. Tu sais, on le voit à Hockey le Magazine, à RDS, des affaires de même. Donc, il est plugué avec Hockey Québec. Donc, il a vraiment passé le mot à toutes ses connaissances. Puis, tu sais, là, c'est vraiment là qu'on a vu le pouvoir des médias sociaux de la bonne façon. Parce que le message, ça a été assez fou comme réaction. Parce que le message s'est transpercé au Québec. Tout le monde a partagé, tout le monde voulait embarquer dans ce mouvement-là. Puis, ça a-tu fait avancer les choses? Ça a-tu pas fait avancer les choses? Je pourrais pas dire, mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'on a recommencé à jouer. Puis on a fini par gagner. Donc, puis tu sais, je vais toujours me rappeler le post que
les Patriots de l'Équiterre ont fait quand on a gagné. Ils ont juste écrit « On vous l'avait dit qu'on voulait jouer ». Ouais, Exact. puis, mais non, ça a été vraiment fou, la réponse de tous les jeunes, toutes les équipes, toutes les organisations. Le hockey mineur avait embarqué là-dedans aussi. Ici, on est proche des estacades. Les estacades avaient embarqué, les cataractes avaient embarqué. Donc, vraiment, je pense que c'était toute la communauté hockey, autant féminin que masculin, qui poussait ensemble pour recommencer à jouer au hockey. Là. Ah, puis je pense que vous avez galvanisé un peu le sport au complet, parce que je pense que il y en avait beaucoup de monde qui voulait jouer, mais amener un message positif. Là, je me rappelle du jeune gars à Québec au niveau du football là, qui avait organisé une marche à Québec et tout. Il y avait du monde qui avait ça, mais je pense que à ce moment-là, le monde était juste assez tanné, puis de la manière que vous l'avez amené, c'était positif. Fait que, exact. Je pense que si on l'avait amené en chialant ou whatever, comme ça aurait été perçu différemment, mais là, c'était vraiment positif. Je pense qu'il est arrivé aussi, c'est que nous, je ne sais pas si la RSEQ, c'est ça qui est arrivé aussi, mais nous, on joue dans la division de l'Ontario, la OUA, ça s'appelle, puis l'Ontario ne reconnaissait pas les sports universitaires comme des sports élites. exact, je me souviens, oui. C'est pour ça que ça bloquait en Ontario. Puis nous, je veux dire, il y a 3 équipes au Québec, le Concordia, McGill et nous. Donc, je veux dire, oui, on peut jouer contre ces 3 équipes, ces 2 autres équipes-là, mais en bout de la ligne, on va finir par s'arracher la tête. Là. Je veux dire, tu sais comme moi comment c'est l'émotion. Puis, fait que l'Ontario qui bloquait l'accès au sport universitaire en déclarant que c'était pas élite, là, ça a pété en Ontario aussi. Fait que là, tout le monde a embarqué, puis finalement, on a pu jouer. Et comme tu dis, tant mieux, parce que ça amenait des bonnes choses. Est-ce que ça vous a rassemblé, même vous autres, à l'intérieur de l'équipe? Puis est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vous a aidé pour le reste de la saison après? Je ne pourrais pas dire rassembler parce que, je veux dire, on est déjà on était déjà une gang très serrée. Puis, je pense qu'on poussait tous dans la même direction. On avait toute la même opinion face à ça. Fait que, ça a juste été un genre de mouvement tout le monde poussait dans la même direction une fois de plus. Puis, c'était comme. De dire que ça nous a rassemblés encore plus, je te dirais pas tant. Il y a un autre événement dans la saison qui est arrivé qui nous a fait en sorte qu'on s'est rassemblés encore plus. Mais le mouvement, on veut jouer, ça a juste déclenché comme. C'est le temps. C'est quoi cet événement-là qui vous a rassemblé? Ça, c'est l'année dernière, il est arrivé une petite situation. Je veux dire, on est des êtres humains qui sont émotifs, puis je faisais partie de cette situation-là. Rien de grave, là, vraiment, c'est quelque chose qui est arrivé dans un match, une réaction face à un jeu tel que tel. Puis ça avait comme pas déclenché, mais mis un petit frein sur tout le monde par rapport à où est-ce qu'on s'en allait. Puis on a eu une rencontre, tous les gars ensemble, un souper un mardi soir à la cage au sport à Trois-Rivières. Puis on s'est parlé, on s'est juste dit vraies affaires. Moi, je me rappelle, j'ai pris la parole parce que j'étais concerné dans l'histoire. Puis j'ai dit, on s'entend qu'on veut toute la même chose ici. S'il y en a qui pensent que quelqu'un veut le contraire, mais il n'est pas à la bonne place en voulant dire qu'on veut tout finir avec la médaille d'or puis une bague. Puis, depuis ce meeting-là, on n'a pas perdu du reste de l'année. C'est ça, c'est le genre d'affaire qui vous a fait, qui a Ouais. fait en sorte que un et l'autre, vous avez compris que, nonobstant comment vous êtes, exact. Le focus était sur l'objectif, vous aviez tout la même, dans le fond. On était tellement focus sur le fait de gagner qu'on oubliait un peu qu'on était tous là pour s'amuser. Tu comprends? Fait que le message après ça a été bon, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde pousse dans la même direction, ben on peut juste avoir du fun. Puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé. Puis, on a gagné 10 games en ligne en fait. Il restait deux matchs à la saison, on a gagné nos 4 matchs pour gagner la Coupe Queen, puis les 3 matchs au championnat canadien pour gagner. Ça c'est fou, pareil. Puis c'est ça, je voulais amener là-dessus, justement, à quel point cette épopée-là, si on peut l'appeler de même, pour gagner le championnat canadien universitaire, c'est des do or die tout le temps. Au championnat canadien, oui. L'année passée, c'était vraiment une année spéciale, à cause qu'on était arrêté. Les séries de la OUA ont été rapetissées, donc c'était des do or die à chaque match. Là, cette saison, c'est une saison un peu plus normale, donc c'est des 2-3. C'est des 2-3, c'est pas des 4-7 comme dans le junior, mais c'est ça. Mais au championnat canadien, du moment que tu te qualifies pour le championnat canadien, c'est 3 matchs. Tu perds le premier, t'es out.
tu gagnes ton premier, tu perds le deuxième, ben, tu vas jouer un troisième match pour la finale consolation, mais on s'entend que c'est pas. C'est pas pour ça que tu veux que tu te Exactement. présentes. Fait que, puis l'année passée, c'est ça qui rend la coupe assez spectaculaire, si on peut le dire. C'est tu ne pouvais pas échapper un match. Tu ne pouvais pas échapper aucun match. Le seul match que tu pouvais échapper, c'était les demi-finales, si on peut le dire, de la Coupe Queen du championnat canadien, parce que tu as tout le temps une deuxième chance. Ouais. Mais comme si tu veux avoir le parcours parfait, c'est 7 victoires en ligne. Il ne faut pas que tu échappes un match. Faut pas... Donc, tu sais, c'est vraiment. Moi, j'aimais ça. Personnellement, là, c'est. Tu te présentes. Si tu te présentes pas, tu ne gagneras pas. Puis tu sais, vous avez pas. Oui, vous avez bien joué, vous avez gagné vos matchs. Je pense que c'était assez clair que vous étiez un rouleau compresseur là-dedans. Puis vous aviez une grosse équipe. Alexis Gravel d'un but, il a été extraordinaire. Mais toi, tu as scoré des buts vraiment importants. Le terme clutch, on peut dire que l'année passée, en tout cas dans les séries, dans les éliminatoires, tu l'avais avec toi, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu des moments importants, prolongation, des buts égalisateurs. Écoute, c'est quoi le feeling? À quel point, comment je pourrais dire, quand tu es là-dedans, tu te sens comme, OK, c'est à moi à faire la job, ou est-ce que tu deviens, ça devient-tu, je suis dans ma bulle, puis j'ai une job à faire, ou c'est, garde, là, il arrivera ce qui arrivera, que ce soit moi ou un autre qui score, bien évidemment, je pense que c'est un peu ça, là, où quand tu veux gagner, fait que tu t'en fous un peu, mais toi, ton état d'esprit, quand tu rentres dans ces moments clés-là, c'est quoi? À quel point, est-ce que tu te sens différent que quand tu joues un autre match ou quoi? Je te dis, ben, tu sais, c'est sûr que si tu me demandes est-ce que le match de la finale du championnat canadien est pareil que ton match numéro 15 dans la saison, c'est clair que c'est pas le même genre de match, mais tu sais, si je peux répondre à ta question le mieux possible, tu sais, je veux dire, finale de la Coupe Queen, on gagne 3-1, j'ai le but gagnant, puis je compte 2 buts. Donc, tu sais, juste là, mais tu sais, c'est des buts en avantage numérique. Donc, tu sais, je veux dire, je suis pas tout seul à faire le travail. Tu sais, je veux dire, je compte un but one-timer, mais ben, il y a quelqu'un qui m'a fait de la pause, il y a quelqu'un qui est devant le net, puis que le goaler ne l'a pas vu. Donc, tu sais, c'est un travail d'équipe. Puis là, tu arrives en finale du championnat canadien, qui est un match complètement fou, que on tire de l'arrière, on revient dans le game, on pogne un avantage numérique. Tu sais, je veux dire, je suis un gars qui est offensif, je veux dire, à chaque match, je veux faire la différence. Puis l'avantage numérique, pour moi, c'est comme mon petit bonbon, si je peux dire comme ça. Fait que tu pognes un power play, il reste 6 minutes en finale du championnat canadien, tu perds par 1, c'est sûr que tu veux la mettre dedans, tu veux tout faire. Puis, tu sais, je veux dire, le but gagnant, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais tu sais, je peux répondre à ta question, c'est pas. Mais c'est plus. Ma question va plus dans le sens. Différent, tu sais, ma question va plus dans le sens où, tu sais, oui, OK, la game, elle commence, tu le sais que tout le monde sait que l'enjeu est plus gros, il n'y a pas de doute, là, tu sais. Mais c'est plus dans le sens, tu sais, la game avance, puis à un moment donné, tu sais, si tu mènes 4-1, tu joues quand même plus relax. Oui, tu as une game, tu es concentré, tu fais tes affaires, mais tu n'es pas en mode, c'est là, il faut qu'il arrive quelque chose. Quand tu es en mode, il faut qu'il arrive quelque chose, tu sais, c'est plus dans ce sens-là là, que je me demande ton mindset, il est comment? À quel point tu te focuses sur toi ou tu t'arrives à te focuser sur les autres ou à quel point non, il faut que tu te dises, il faut que je joue comme d'habitude. C'est comment? Là? Je pense que c'est là qu'il faut encore plus que tu gardes ton contrôle. Je pense que c'est dans ces situations-là qu'il faut que tu fasses encore plus confiance à tes coéquipiers. Je veux dire, souvent l'erreur qu'on voit, du hockey, dans le hockey mineur, c'est pire, plus que les gars matures, plus mieux que c'est, mais souvent tout le monde veut être le héros. Tout le monde veut prendre la rondelle d'un bout à l'autre, puis aller compter le but dont tout le monde va se rappeler. Mais je veux dire, dans une situation comme ça, il faut juste que tu restes qui que tu es, le joueur que tu es. Il faut que tu restes dans ton plan. Nous autres, à 3 souvent, reste dans le plan. On a des choses à faire, on a des patterns. Donc, je pense que c'est vraiment de rester le joueur que tu es, de ne pas changer qui que tu es. Puis, je veux dire, si tu es là, c'est pour une raison. Si tu as à faire le but, c'est parce que tu vas avoir fait quelque chose de bien. Le but gagnant, là, le chiffre juste avant, je manque une semi-échappée. Je veux dire, puis là, tu reviens sur le banc. Puis là, je te dirais que j'étais comme, ouais, ça aurait été le fun que je fasse la différence. Puis là, je me rappelle, je me rappellerai tout le temps, j'ai regardé Zach Lavigne qui était à côté de moi, puis j'ai dit,
J'ai dit, Zach, la prochaine, je te jure, j'en manque pas. Je dis, si j'en manque, tu peux m'envoyer promener le nombre de fois que tu veux. Je te jure, je la manquerai pas. Puis comme de fait, le chiffre d'après, Zach a contourné le défenseur. Moi, tu sais, je veux dire, quand je te parle de pattern, c'est un jeu qui est parti de notre zone défensive, une première passe de notre défenseur, de Zach, qui fait son pattern de sortie de zone, si on veut. Moi qui évite leur jeu, Zach qui fait juste rentrer au filet, puis moi qui prends le retour. Tu sais, c'est garder les choses simples, rester qui tu es, puis ben, les bonnes choses vont arriver. Et elles sont arrivées. Exactement. À quel point vous avez fêté ça? Est-ce que ça a duré longtemps ou comment, comment vous avez justement festoyé ça? Si ça se raconte, évidemment. Oui, tout se raconte. Je suis obligé d'aller dans tous les détails, mais ce qui est arrivé, c'est que moi puis Jordan Lepage, tout de suite après le match, on s'est fait tester pour les tests antidopage. OK. Donc ça, je vais être bien honnête, ça a été un des moments les plus frustrants de ma vie parce que tu viens de gagner le championnat canadien, puis là, il faut que tu ailles faire pipi dans un petit pot. Il y a quelqu'un qui te suit, tu peux pas être dans la chambre avec les gars. Donc moi, là, je me rappelle, j'ai dit aux gars, je dis là, vous allez m'attendre parce que c'est pas vrai que vous allez popper le champagne sans que moi je sois là. Et sans que Pager qui est avec moi, on soit là. Il n'y a aucune chance. Je dis, prenez-vous une petite bière, relaxez entre vous autres, puis quand ça va être fini, ça va être fait. Puis quand on est revenu, là, on a les célébrations, le champagne, tout ça, avec la coupe, ça a été. On est resté tard à l'aréna justement à cause que les deux, on s'est fait tester, donc ça a retardé les célébrations. On est parti de l'aréna, il était 2 h du matin. Nous autres, au début, notre plan de match, on aurait aimé ça aller dans un bar, la gang ensemble, tout le monde, toute l'organisation, mais où ce qu'on jouait au championnat canadien, c'était à Wolfville, qui est où ce que l'Université Acadia joue. Mm-hmm. Mais on dormait à Halifax, downtown Halifax, qui est comme à 1 h, 1 h15. Donc, quand on est revenu à Halifax, il était 3 h, 3 h30. Fait qu'il était trop tard pour sortir au bar, mais l'organisation a bien fait ça. On avait une salle en haut que on était bien hydratés aussi, donc on n'a pas manqué de grand-chose. Puis je pense qu'on partait à 10 h le lendemain, donc la nuit a été très courte pour quelques-uns. Moi, je me rappelle, je pense que je me suis couché, il était 7 h15 du matin, avec la coupe dans mon lit. J'ai plus le droit, là. Excellent. Puis vous avez même été reçu en grande à Trois-Rivières aussi. Là. Fait que ça, c'est cool. C'est cool aussi. Là, avoir la chance de le vivre comme une équipe pro qui gagne son championnat et qui a la chance de faire une parade. Là, c'est écœurant, ça. Non, c'était. Quand on est revenu à Trois-Rivières, je pense qu'on ne s'attendait tout pas à avoir autant de célébrations, si on peut le dire. Moi, on est revenu le lundi. Le mercredi, il y a un petit bar à l'université. Le petit bar nous ont fait une soirée à nous autres. Le vendredi, c'était une soirée avec toute l'organisation. On était au centre commercial, prendre des photos avec les deux coupes, tout ça. Donc, ça a été vraiment, vraiment bien organisé de la part de la ville, de l'université, puis de tout le monde. Les gens ont répondu présent aussi, donc c'est le fun. Et ça doit donner envie de recommencer puis de regagner encore? Ben, écoute, je te mentirais si je te disais que c'était pas ça le plan de match, parce que surtout avec la saison qu'on a en ce moment, les attentes sont les mêmes. Puis, tu sais, si tu regardes l'équipe qu'on avait l'année passée puis notre équipe de cette année, je pense qu'il y a 3-4 gars différents. Donc, les espoirs sont absolument les mêmes, c'est sûr, à 100%. Puis, comme tu dis, c'est ça. Là, vous êtes bien parti. Vous êtes premier dans l'Est. Bref, tout est là. Il va rester à faire la job. Donc, à quelque part, il n'y a pas de choses à se dire de spécial. Bon, on a travaillé quelque chose où on arrive avec un peu de... Il y a une pression qui est là du fait que vous êtes l'équipe à battre. Là. Ben, il y a tout le temps... On a eu un meeting ce soir, puis il y a toujours des choses à améliorer. Je pense qu'on veut toujours être meilleur. Il y a toujours des petits détails améliorés dans notre game. Je pense que c'est ça le mindset en ce moment. Là, le match qu'on a joué l'année passée contre les Golden Bears en finale, ça a été un des matchs les plus durs que tout le monde a joué parce que c'était tellement plein de petits détails partout que tu regardes à TV, tu t'es fait expliquer. Puis nous, on est une équipe qui joue comme ça. Puis je me rappelle, on est arrivé l'année passée, puis on se regardait, puis on était comme, on joue contre nous, ils font toutes les mêmes petites choses qui sont fatigantes que nous on fait, mais eux autres nous le font aussi. Donc, fait que c'est ça le mindset, c'est ça.
qu'il faut travailler, être encore meilleur parce qu'il y a toujours place à amélioration avec ça. Quand on dit que c'est les petits détails qui font gagner des championnats, ben, c'est peut-être cliché, mais c'est la vérité pareil. Là. Puis un de ces détails-là, si on peut l'appeler de même, c'est ta saison à toi personnellement, tes premiers compteurs. Franchement, c'est dur de demander mieux. L'année passée, tu finis en force, bang, tu recommences cette année. Là, tu es rendu premier compteur. Tu vas finir la saison premier compteur probablement parce qu'il reste une fin de semaine à jouer, puis la saison est finie. Fait que ça reste quand même un accomplissement au niveau personnel. C'était-tu quelque chose que tu visais? C'est quelque chose que tu cherchais à peut-être obtenir, essayer de viser ce genre de résultats personnels-là? Mais là, je ne veux pas trop me jinxer là, parce qu'il me reste encore 2 matchs. Puis, j'ai 3 points d'avance. Mais si ça continue comme ça, c'est sûr que ça serait le fun. Ce serait mentir de dire que tu y penses pas. Je veux dire, l'année passée, j'ai connu une saison correcte, une bonne saison. J'ai une vingtaine de points. Après ça, en série, j'ai explosé. Championnat canadien, je pense que j'ai 9 points en 3 matchs au championnat canadien. Donc, c'est sûr que les attentes étaient assez élevées. Puis, je suis quelqu'un qui se met pas beaucoup de pression, mais qui est très sévère envers moi. Je veux dire, je suis exigeant envers mes coéquipiers, mais je suis très exigeant envers moi-même, encore plus envers moi-même. Donc, ce serait de mentir de dire que je pensais pas en début de saison, que c'était pas un objectif personnel. Euh, en ce moment, ça va bien, c'est beau, mais je veux dire, c'est un prix plus personnel. Je vais le prendre si ça arrive, si ça allait arriver, c'est sûr que je vais le prendre, je vais en profiter. Mais l'objectif, c'est de gagner encore comme l'année passée. Là. Ça, c'est sûr. Tu parlais au début de l'entrevue comme quoi tu n'avais pas été. Tu n'avais jamais été dans l'élite de ton âge. Considères-tu aujourd'hui que tu es dans l'élite de ton âge ou à cause que c'est universitaire, tu le sais que les gars du même âge que toi qui sont peut-être des pros, je ne sais pas, tu es rendu à quoi, 23, 20, 24 ans, ouais. 24? 98, ouais. Fait que est-ce que tu le vois de même dans le sens où, OK, je suis dans l'élite de mon sport, je suis dans l'élite de ma ligue, puis est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser le terme anglais, là, embrace, là, dans le sens que, OK, regarde, j'ai ça, je suis rendu là. Ça fait-tu partie de ton développement d'avoir été là? Parce qu'on en parle souvent que le développement du hockey, ça vient plus tardivement, tu sais. Ouais. Ben, je pense que je suis une bonne définition de développement tardif. Là, je veux dire, j'ai jamais connu des saisons d'un point par match junior majeur. Ma meilleure saison junior majeur, c'était 59 points. Je suis arrivé universitaire, puis depuis ma première saison universitaire, je roule à 1 point par match. Donc, développement tardif, oui, mais pour répondre un peu à ta question, je pense que les meilleurs de mon âge sont dans la Ligue nationale. Mais c'est sûr que quand tu compares avec les autres athlètes universitaires au pays, c'est cool de voir son nom dans le top 5 des compteurs, par exemple, ou d'être reconnu au championnat canadien ou même aux universiades. Je pense que les universiades, pour moi, ça représentait beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est cool dans un sens d'être reconnu point de vue universitaire, mais est-ce que je suis dans les meilleurs de mon sport dans la catégorie d'âge? Ce serait de mentir de dire oui, parce que les meilleurs sont dans la Ligue nationale. Je comprends bien. Est-ce que jouer pro, comment je pourrais dire, mettons la Ligue américaine, c'est quelque chose que tu vises? Est-ce que c'est l'Europe pour toi? Est-ce que next step, parce que visiblement tu veux continuer à jouer au hockey, il y a encore du hockey, assurément du bon hockey dans toi qui est là, pas de doute. Est-ce que tu as un objectif de niveau de jeu ou de niveau de ligue que tu aimerais avoir, que tu aimerais atteindre ou que tu vises? Ben, c'est sûr que c'est le plus haut que tu peux aller, le plus haut. Tu vas y aller. Je veux dire, si tu me dis demain matin, t'aimerais-tu ça jouer une Ligue nationale, puis que je te dis non, ben c'est moi qui ai un peu tata, mais c'est sûr que tu veux toujours jouer dans la catégorie la plus haute, que ce soit Ligue nationale, Ligue américaine. Il y a des ligues en Europe qui sont extrêmement fortes. Il y a de la belle argent à faire en Europe, surtout. C'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. C'est que plusieurs ligues un peu partout, dans des beaux pays d'Europe, qui payent bien. Donc, c'est sûr que moi, l'objectif en sortant d'ici, c'est sûr, je vais avoir plein d'options. Je vais évaluer mes options, mais le but premier, ça va être de jouer professionnel, de gagner
un gagne-pain. C'est la première fois de ma vie que je vais pouvoir dire que je gagne ma vie en jouant au hockey. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est cool, là, mais je me fais pas vraiment d'objectif de ligue ou quoi que ce soit. C'est sûr, comme je te dis, si un jour la Ligue américaine, la Ligue nationale cogne à ma porte, mais c'est sûr que je vais l'ouvrir. Je ne vais pas l'ignorer comme un toton, là, mais je ne me mets pas vraiment d'objectif face à ça. Là. En ce sens-là, est-ce que tu as des modèles du genre de Mathieu Darche, qu'on sait qu'il a joué pour McGill puis qui a fini par jouer pour les Canadiens un jour? Est-ce que tu as des modèles que comment je pourrais dire, que tu regardes ou non, tu fais ton chemin, tu fais, regarde, la vie me mènera où elle me mène, puis moi, je veux bien jouer au hockey, ou tu es inspiré par des parcours de certaines personnes? Mais je pense que de plus en plus, on voit des jeunes, ben pas des jeunes, des joueurs qui ont joué dans le U-Sport, percé dans la Ligue nationale. Si on fait juste regarder Logan Thompson, le gardien des Golden Knights en ce moment, qui est un ancien de l'Université Brock. Si on regarde plus au Québec, là, moi, je m'entraînais au gym à Beaubriand, au même gym que un certain Philippe Maillet s'entraînait. Philippe Maillet, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui a joué junior majeur, des excellents junior majeurs à Victo. Il a été joué universitaire à UNB. Il a brûlé le circuit universitaire à UNB, il a été champion canadien une ou deux fois, si c'est pas plus. Puis l'année dernière, ou il y a 2 ans, il a joué un match avec les Capitals de Washington dans la Ligue nationale. Puis je te disais au début que j'avais un podcast, je l'ai reçu à mon podcast, puis j'en ai parlé avec lui de tout ça. Puis ce serait de mentir de dire qu'un gars comme ça ne m'inspire pas ou me fait pas espérer, si on peut le dire de même. C'est sûr que, ouais, pour répondre à ta question, il y en a qui sont un peu une inspiration pour moi. Je voulais en parler avec toi justement de ça. Le hockey universitaire, je vais dire canadien, parce que je ne veux pas dire québécois, parce que dans le sens où, bon, il y a 3 équipes. Là, il y a une des 2 qui est en train de s'en venir. Ça, c'est une autre chose. Mais est-ce que le hockey universitaire canadien est reconnu à sa juste valeur? Est-ce que, parce que je comprends, on parle de la NCAA, on mélange beaucoup de choses en comparant la NCAA aux juniors, alors que la NCAA, les gars sont plus vieux que le junior, tu sais. C'est absolument pas la même chose. C'est pas la même affaire. Ça continue le développement aux États-Unis à cause que les gars s'installent et s'en vont jouer dans la NCAA pendant. Ils ont même le droit jusqu'à 4 ans avant de signer leur contrat, alors que les joueurs canadiens juniors, ils ont 2 ans pour signer, ce qui fait que ça ne te donne pas envie d'aller nécessairement jouer à l'université après parce que tu as 2 ans, il faut que tu te dépêches, fait que tu es aussi bien d'aller faire ta place Ligue américaine, des places comme ça. Est-ce que notre hockey universitaire, il reconnaît sa juste valeur? Puis 2, est-ce que c'est quoi qui va faire qu'à un moment donné, il va peut-être l'être? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, tu penses? Premièrement, reconnaît sa juste valeur, absolument pas. Pourquoi? Fais juste demander à quelqu'un qui suit le hockey s'il a déjà été voir un match universitaire. La plupart du temps, il va te répondre non. Pourquoi? Je dénigre pas ces gens-là parce que même moi, avant de jouer à universitaire, j'avais jamais vu un match universitaire. C'est un calibre qui est extrêmement sous-estimé. Tu l'as dit en début d'entrevue, c'est tous des gars qui sortent du junior majeur. L'entièreté, à quelques exceptions près, si c'est pas 1 ou 2 joueurs, de notre alignement, c'est des gradués 20 ans junior majeur. On a des joueurs qui ont joué des matchs dans le hockey professionnel dans notre équipe, que ce soit dans East Coast. Est-ce que Gravel? Non, Gravel n'a pas joué dans la Ligue américaine, mais il y a plein de camps NHL. Donc, le hockey universitaire, non, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Puis ça, j'en ai parlé l'année dernière à RDS. Puis j'étais justement avec Alice, la gardienne des Stingers. Puis, c'est la même chose pour les filles. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Je te dirais qu'avec le temps, plus que les grandes universités du Québec vont développer le produit universitaire, plus que ça va bien aller. Ici, à Trois-Rivières, on a un programme de hockey masculin. Ça serait bien un jour, éventuellement, d'avoir un programme de hockey féminin aussi. McGill, ils ont les deux Concordia, même chose. Quand tu regardes les Carabins qui ont un programme de hockey féminin, pourquoi pas avoir un programme de hockey masculin? Le rouge et or, le vert et or. Oui, c'est des gros programmes de football, puis je comprends la business, mais je pense que si ces gros programmes-là déboursent de l'argent investi dans le hockey universitaire canadien, ça va amener les médias,
parce que c'est en bout de ligne, c'est les médias qui vont faire en sorte que ça va déclencher quelque chose. Donc, si ces grandes universités-là sont capables d'investir dans leur hockey universitaire, mais c'est sûr que de plus en plus, on va en parler. Puis, en tant que joueur, Mm-hmm. as-tu l'impression que, bon, j'ai fait mon junior, puis depuis que j'étais à l'université, je me développe pas, puis j'ai atteint ma limite, puis c'est ça que je suis comme joueur? Ou non, il y a encore du développement, puis tu le sens que tu es un meilleur joueur aujourd'hui que tu l'étais à ton arrivée parce que tu as joué ce niveau-là, parce que tu as été coaché par ce niveau-là. À quel point tu sens ce développement-là pour toi? Ah, définitivement. Le Simon Lafrance, en ce moment, à 24 ans, et des années-lumière en avant de Simon Lafrance de 21 ans qui arrive avec les Patriotes, là, c'est même pas comparable. Le calibre universitaire, pour moi, est meilleur que le calibre junior majeur. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dedans. C'est des gars de 21 à 25 ans. Ça patine, ça frappe, c'est très physique comme jeu, c'est très rapide, surtout très rapide, je te dirais. Donc, moi, personnellement, la progression que j'ai eue au niveau universitaire est en constante amélioration. Puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs individus qui jouent, que ce soit à l'Université de Trois-Rivières ou que ce soit peu importe dans l'OUA, dans l'U-Sport, c'est des gars qui continuent de s'améliorer. J'arrive des universiades, j'ai joué avec des gars qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont joué dans East Coast, qui ont fait des saisons de 80 points juniors. C'est des joueurs de hockey incroyables, mais qui sont encore en train d'apprendre, sont encore en train de s'améliorer, justement à cause qu'ils jouent dans un calibre comme le calibre universitaire canadien. Oui, c'est un excellent niveau de hockey. Puis je pense qu'on devrait en parler plus. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette ligue-là. Ça, c'est sûr. Justement, l'année passée, il y a eu un regroupement, puis ça a donné un rapport géré, présidé par Marc Denis. Puis on parlait du hockey universitaire, puis on parlait tantôt d'une division 2 qui est en train de se placer pour donner un peu d'opportunités, mais ça va quand même prendre plusieurs équipes et plusieurs équipes de D1 pour donner plus d'opportunités encore, pour permettre justement à des gars, d'autres Simon Lafrance d'arriver et de continuer à se développer, tout en ayant un diplôme. Puis après ça, comme tu le disais tantôt, ben, c'est drôle, je parlais avec Nicolas Brouillard il y a une couple d'années. Ouais. Puis Nicolas Brouillard, pour ceux qui ne savent pas, il a joué pour McGill. C'est un gars qui a été excellent dans le junior majeur. Il est venu jouer à McGill. Il a fait... Hein? L'universitaire aussi est excellent. J'ai joué contre. Ben oui, absolument. Il a été défenseur de l'année au Canada à sa dernière année, si je me souviens bien. Puis c'est un gars qui, après, est retourné. Puis là, il est dans la Ligue américaine. Je ne sais pas cette année où est-ce qu'il en est. Je n'ai pas suivi, je t'avoue, cette année. Mais il est avec les Gulls de San Diego encore, c'est ça? Bon, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un gars qui, lui, a décidé, il a regardé ça, puis il a regardé ses. Il est arrivé après son junior, puis il est allé jouer dans la Ligue américaine, puis il a vu des gars qui arrivaient de la NCAA, puis ces gars-là, il dit, moi, ces gars-là jouent bien plus relax que moi parce qu'ils ont un diplôme. Fait qu'il est reparti, il est allé chercher son diplôme, puis il est revenu. Puis là, il dit, je peux me concentrer sur le hockey en sachant que quand ça va finir, si ça finit, même si c'est pas moi qui ai le contrôle, à la fin, j'ai un diplôme. Puis ça revient à ce que tu me disais tantôt au début aussi. Puis c'est ça que je trouve intéressant de faire valoir dans toute cette histoire-là. Mais c'est la mentalité de tout étudiant athlète qui joue dans le U-Sport. Nous, notre programme à l'université, je pense qu'on est 23 joueurs dans l'équipe. Je pense que sur 23, ce serait de mentir de dire qu'il n'y en a pas au moins 20 qui veulent aller pro après. Là. Donc, c'est tous des gars qui sont là, qui pourraient aller jouer pro. Je veux dire, on a une équipe ici à côté qui fait partie de la East Coast je veux dire, qui est en constante recherche de joueurs. Donc, oui. Ce serait. C'est la réalité de la East Coast, mais c'est un calibre qui est accessible pour nous. Mais je pense que notre mentalité, c'est justement, comme tu viens de dire, d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher. Marc Étienne, comment il nous le vend, Marc Étienne qui est notre entraîneur-chef, comment il nous le vend au début, c'est va chercher ta clé pour ton futur. Peu importe ce qui va arriver dans ton monde du hockey, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu ne vas pas faire, tu vas avoir cette clé-là qui va te permettre d'être quelqu'un, si on peut le dire comme ça, d'avoir un gagne-pain, de ramener de l'argent à la maison pour ton futur. Puis je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes devraient penser parce que souvent, on voit des jeunes sortir du junior majeur, aller directement dans East Coast, dans la Ligue américaine, ce qui n'est pas
ce qui n'est pas mauvais, là, loin de là. Mais tu sais, je me mets à ma place, puis tu m'as fait penser tantôt Simon Lafrance à 20 ans avec les Tigres, puis Simon Lafrance en ce moment. Ben, probablement qu'en ce moment, j'ai des meilleures offres que quand j'avais 20 ans avec les Tigres, tu comprends? Fait que il y a ça aussi, exact. Fait que là, toi, ça te permet de te développer pendant ce temps-là, puis en même temps, il y a des portes qui s'ouvrent qui n'étaient peut-être pas ouvertes quand tu avais 20 ans. Exactement. Écoute, c'était vraiment super intéressant. J'en aurais pris un autre 40 minutes, mais en même temps, c'est la réalité des affaires. On aura la chance, assurément, j'espère, de se reparler. J'espère surtout qu'on va avoir la chance de se reparler après un autre championnat. À ce moment-là, j'attendrai pas un 10 mois avant de te recontacter. Je te recontacterai dans les jours qui suivent à ce moment-là, puis on aura la chance de se reparler. Aucun problème. Un gros merci, Simon. Puis bonne chance pour le reste de la saison. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Puis comme je dis, on se rejase éventuellement. Merci, Phil. C'est vraiment gentil. Merci, salut. Merci.